Le pasteur principal délivre le message intitulé L'amour spirituel, la 5e session. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, et tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent ou qui sont en ligne, c'est la 5e session sur le chapitre sur l'amour spirituel. Parfois, les gens quittent leur ville natale et déménagent dans une plus grande ville ou dans un autre pays pour gagner plus de revenus. Et souvent, ils souhaitent revenir dans leur ville natale après avoir gagné beaucoup d'argent. Et ce n'est pas facile de revenir à cause de l'éducation de leurs enfants ou de leurs activités professionnelles. Ils souhaitent passer au moins leurs derniers jours de vie dans leur vie natale. Même si la vie dans un autre pays ou une autre ville est difficile, ils travaillent dur parce qu'ils ont ce genre de rêve. Nous croyons au Seigneur, sommes dans une situation similaire. Nous restons dans un pays étranger qui est ce monde et nous nous préparons à une vie éternelle dans notre ville natale, le royaume d'ici. Et surtout que maintenant, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour rentrer chez nous. Par conséquent, nous devrions travailler plus dur pour préparer une meilleure demeure et obtenir plus de récompenses. Nous devrions également entrer dans la ville de la Nouvelle-Jérusalem, dans laquelle réside notre Père, pour se faire comme indiqué dans 1 Corinthiens 16, 14, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Nous devons travailler dur pour le royaume de Dieu et nous devons tout faire avec amour. Les choses que nous faisons sans amour ne peuvent pas être notre récompense et cela ne nous apporte aucun bénéfice. Pour travailler fidèlement et nous consacrer avec le véritable amour, nous devons rapidement accomplir l'amour spirituel dans notre cœur. Et c'est pourquoi, à travers ces messages, j'espère que vous accomplirez rapidement l'amour spirituel et vous ferez tout avec amour afin que vous receviez une grande récompense de Dieu qui nous rend selon ce que nous avons fait. Je prie au nom du Seigneur pour que, ce faisant, vous jouissez d'une vie éternelle d'autant plus abondante et plus heureuse dans le royaume des cieux. Si vous êtes aimé de Dieu le Père, il vous réconforte par des bénédictions lorsque vous êtes persécutés au nom du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà aidé ceux qui souffrent de maladies, de catastrophes ou de faim à leur fournissant certaines choses ou un soutien financier? Ou avez-vous connu les sourires, des bonheurs que vous aviez après avoir aidé quelqu'un? Je pense que la plupart d'entre vous ont ce genre d'expérience. Mais ressentiriez-vous le même genre de bonheur, même si personne ne reconnaissait que vous aidez le nécessité? Si vous pouvez dire ardemment oui, votre aide doit être une véritable aide qui contient de l'amour. Alors, y a-t-il quelqu'un qui demandera aider les autres, c'est se sacrifier pour aider les autres, et cela peut-il être faux? Oui, cela peut être faux, comme le passage biblique d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 13, 3, qui dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Alors, ne peut-il pas y avoir d'amour, même si vous aidez les autres, non seulement avec quelque chose, mais avec tout ce que vous avez? Par exemple, disons qu'une personne a aidé et quelqu'un avec une grosse somme d'argent. Mais ensuite, quand personne ne l'a reconnu et se sent un peu déçu, cette œuvre caritative peut-elle être vraie? Supposons également que quelqu'un ait aidé son voisin de sommier, mais ce voisin ne se sent pas vraiment reconnaissant, mais demande plutôt plus de choses. J'ai beaucoup expérimenté ce genre de choses, j'ai aidé, mais ensuite ils ont demandé de l'aide encore et encore.
Ensuite, si celui qui aide pense pourquoi peut-il faire cela? Pourquoi ai-je tant essayé d'aider cette personne et se sent déçu? Alors, l'aider ne se fait pas avec un amour véritable et inconditionnel. Même si vous donnez tout ce que vous avez pour aider les autres, si votre cœur qui cherchait le bien change au milieu, cette aide ne peut pas être une véritable œuvre caritative avec un véritable amour. Habituellement, vers la fin de l'année, de nombreuses organisations et individus donnent de l'argent aux sociétés de radiodiffusion, des chaînes de télévision ou de presse pour aider les nécessités. Certaines personnes donnent même des centaines de milliers de dollars. Certains donateurs donnent aujourd'hui 10 000 milliards. Mais si le nom du donateur n'est pas révélé, donnera-t-il le même montant? Ce ne sera probablement pas le cas dans la plupart des cas. Notre Église fait un don pour les secours contre les inondations par le biais des journaux et de la presse, mais je ne vous dis pas. Bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, mais parfois ils se disputent avec les chaînes de télévision ou les sociétés de presse si leur nom n'est pas mentionné. Cela ne concerne pas seulement les gens du monde, même parmi les croyants, même le leader de l'Église aide parfois les autres simplement à révéler qu'ils ont autant d'amour. Et ce genre d'œuvre caritative n'a qu'une formalité et sans aucun amour. Même si l'on a donné son argent, quelqu'un a donné son argent, son temps et son tout, il ne peut donc recevoir aucune bénédiction ou récompense pour cela. Matthieu 6, 1 à 2 dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. » Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans le rue, afin d'être glorifiés par les hommes. Et je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et ceux qui reçoivent des éloges des gens pour leurs dons n'ont rien à voir, n'ont rien à obtenir au ciel, car ils sont déjà payés sur terre. Et si vous aidez les autres dans l'hypocrisie à gagner l'honneur des hommes, vous pouvez obtenir les louanges des autres à ce moment-là, mais vous n'aurez aucune récompense de la part de Dieu. Nous devons nous rappeler que nous faisons tout pour glorifier Dieu le Père, même en mangeant et en portant des vêtements. Ce genre d'aide n'est ni pour Dieu, ni pour le voisin, mais seulement pour vous-même. Et par conséquent, Dieu ne peut donner aucune récompense pour cela. Par conséquent, si vous n'avez pas d'amour, même si vous aidez les autres à tout donner, il n'y a aucun bénéfice pour vous. Si vous faites ce genre d'œuvre caritative uniquement à l'extérieur, votre cœur s'élèvera de plus en plus à mesure que vous gagnerez plus de louanges et vous serez continuellement fiers de cette vie. Si Dieu bénit ce genre de personnes, elles peuvent se considérer comme convenables aux yeux de Dieu. Alors, il ne va pas circoncire son cœur et cela lui fera par conséquent du mal. Vous n'avez rien à voir avec Dieu le Père à moins que vous ne purifiez votre cœur, même si vous travaillez dur pour lui. Cela signifie aussi que vous n'avez pas la foi, que vous travaillez dur. C'est pourquoi on dit que votre travail bénévole n'est rien devant Dieu. Dans l'acte de servir votre foi avec un cœur sincère de bénédiction vous sont accordés. Ceux qui sont bénis de travailler dur pour Dieu, avec moins d'efforts pour être saints, voient leur bénédiction cesser lorsqu'ils s'éloignent de Dieu le Père ou profitent de leurs propres avantages. Dieu le Père donne de bénédictions à ceux qui font preuve de fidélité dans leurs actes actuels, mais cela ne dure pas parce qu'ils n'ont rien à voir avec Dieu le Père.
Ceux qui ne purifient pas leur cœur finiront forcément par avoir leur cœur corrompu et se détourneront de Dieu le Père. Ensuite, tout ce que Dieu leur a donné disparaît, il ne reste plus rien. Par conséquent, même si Dieu veut donner des bénédictions, il ne peut pas les donner. Considérant le point de vue de Dieu, les bénédictions accordées à ceux qui ne purifient pas leur cœur peuvent être utilisées à leur propre bénéfice et cela peut les conduire à l'échec étant loin de Dieu. Alors quel genre d'aide est une véritable œuvre caritative accompagnée d'un véritable amour? Après que Jésus ait mis en garde contre l'hypocrisie dans Matthieu 6:1, il nous apprend comment aider les autres au verset 3 et 4. Mais quand tu fais l'aumône, qui est ta main gauche, ne chasse pas ce qui est fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. À savoir, il nous dit que nous devons le faire en secret. Alors, y a-t-il quelqu'un qui comprendrait mal cela en passant? Et si j'ai fait, si ce que j'ai fait est connu des autres, cela signifie-t-il que je ne peux obtenir aucune récompense? Lorsque mon aide est connue des autres, cela signifie-t-il qu'elle est fausse? Ne pas laisser votre main gauche savoir ce qui fait votre main droite ne veut pas dire quelque chose comme ça. Cela signifie que vous devez garder à l'esprit de ne pas vous vanter de faire le bien, de ne pas gagner l'honneur des autres pendant que vous faites un don aux autres avec votre cœur. Il nous dit de donner aux pauvres avec un véritable amour qui vient du cœur uniquement pour le bénéfice de notre prochain. Si vous faites des œuvres caritatives avec amour pour vos voisins, vous ne vous soucierez pas que les autres vous reconnaissent ou non, parce que vous n'êtes jamais disposé à être reconnu par les autres pour faire le bien. Vous êtes simplement heureux que vos voisins s'améliorent. Si votre bonne action est connue des autres et que vous pensez plutôt que la chose que vous avez faite est trop petite pour être reconnue, et ce n'est rien, parce que la grâce que vous avez reçue du Seigneur est bien plus grande. Vous voulez aussi la donner aux autres. Vous pouvez ressentir pour le Seigneur en passant à quel point il serait heureux de voir ce que vous faites avec amour et bonté. Cela vous rend également plus heureux du fait que Dieu le Père qui bénit les gens qui font le bien en secret vous récompensera au ciel. C'est le don le plus reconnu à Dieu le Père, c'est donner aux voisins sans montrer que vous faites le bien, mais avec gratitude et amour véritable. Proverbe 15:3 dit « Les yeux de l'Éternel sont en tous lieux, observant le méchant et le bon. » Comme dit Dieu le Père, vous rend certainement de bénédictions et de récompenses, même si vous faites le bien en secret. Il est donc impératif de faire le bien d'une manière ou d'une autre. Cela doit être fait, même si cela fait parfois perdre votre bénéfice parce que Dieu le Père vous servait. Si vous faites quelque chose de mal, comme prendre votre propre bénéfice ou être égoïste, alors Dieu le Père vous dit, vous n'êtes pas mon enfant, ni l'un de mes gens. Et vous êtes fils du diable. Mais chaque fois que vous continuez à faire le bien, Dieu est à vos côtés et vous dit « Bon travail, mon enfant ». Et qu'il commence à travailler pour vous parce qu'il a vu et que vous faites le bien. Il répond à ce qui, c'est pourquoi vous avez prié. Dieu le Père travaille sans cesse pour vous, qui est reconnu comme sa personne, comme son fils ou bien sa fille. Et c'est que Dieu est tout-puissant, qui peut tout faire et il travaille, est à vos côtés. Et que le résultat, quelque chose d'impossible devient possible, une bonne chose devient prospère. C'est vrai, c'est une vérité inchangée, mais je vois que beaucoup de gens passent à côté de l'essentiel et finissent par faire des compromis avec le voie du monde. Il s'avère qu'ils n'ont pas la foi.
ils hésitent à choisir la vérité, à la faire, à l'accomplir et cherchent simplement à profiter des avantages présents. Ils ne parviennent pas à obtenir de bénédiction de Dieu le Père, disant « Je ne sais pas pourquoi je ne mérite toujours pas les bénédictions, même si je continue de prier, de travailler fidèlement pour l'Église. » Corneille, dans Actes chapitre 10, est une personne qui a reçu une telle bénédiction. Dieu le Père servait tout le peuple du monde, y compris les personnes appelées étrangers. Acte 10, 2 dit « Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. » Il n'était pas originaire du pays qui adorait Dieu le Père, Jéhovah. Cependant, il respectait Dieu. Il était humble devant Dieu, non seulement lui-même, mais aussi envers tous les membres de sa famille. Et parce qu'il était bon, il était tenu de respecter Dieu le Père en aidant les gens du pays soumis. Il n'était pas juif, ni d'Israël, ni des Manmines. Et comme dit, il craignait Dieu et aidait beaucoup les gens en continuant à prier. Et il était un centenier de l'armée romaine résidant à Césarée et régnant sur Israël. Corneille avait une grande autorité, une grande renommée en tant que commandant de l'armée de l'Empire romain, étant responsable d'une zone locale, mais il avait beaucoup de bonté et d'amour pour aider le peuple juif. Dieu était content de lui et a poussé Pierre afin que Corneille puisse entendre l'Évangile et recevoir le Saint-Esprit pour la première fois en tant que gentil. Non seulement lui-même, mais aussi les membres de sa famille et ses amis ont été sauvés. Voyez-vous, non seulement lui, mais toutes les personnes qui appartiennent à son autorité, y compris ses amis, sont devenus croyants et ils ont tous été bénis et sauvés. Et combien cela est incroyable! Si un petit bijou est mélangé avec du sable, lorsque la lumière brille, le bijou se révélera parmi les sables avec un reflet brillant. De la même manière, ceux qui possèdent la vraie bonté et l'amour seront clairement vus aux yeux de Dieu. Dans Actes chapitre 9, nous trouvons une femme, disciple appelée Tabitha, qui regorgeait d'actes de bonté et de charité qu'elle accomplissait continuellement. Elle a reçu la bénédiction de revenir à la vie après sa mort. Et ces actes de bonté et de charité étaient si véridiques. Quand Pierre arriva à l'endroit où son cadavre était déposé, il est dit, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements qui faisaient Dorcas, à savoir Tabitha, pendant qu'elle était avec elle. Et Tabitha a fait beaucoup de bien. Et Corneille et Tabitha ont reçu de grandes bénédictions à travers leurs bonnes actions et leurs œuvres caritatives. Et le point commun entre eux était qu'ils aimaient tellement Dieu qu'ils priaient toujours aider leurs prochains avec un véritable amour pour eux. Il a été loué par beaucoup, même après sa mort. L'apôtre Pierre a été touché par ses œuvres. Cela signifie que le Saint-Esprit l'a inspiré. Et alors, qu'est-il arrivé? Il a prié pour elle. Elle est revenue de la mort, étant de nouveau en vie. Il y avait de nombreux lépreux et sourds en Israël, mais un seul fut guéri parmi les lépreux à l'époque. Et c'était le commandant Naaman, le général Naaman. Et il devrait y avoir une certaine raison pour laquelle Dieu le Père guérit les gens. Et comme vous le voyez, ils sont adorables devant Dieu le Père. Ils respectent Dieu et font le bien avec amour. Le général Naaman était aussi une personne qui méritait d'être guérie par un prophète de Dieu. Et qu'en est-il des sourds? Et tous les sourds n'étaient pas guéris à l'époque de Jésus.
Ceux qui sont venus à Jésus et l'ont écouté avec foi et ont été guéris. Ils n'ont pas demandé à leurs parents d'aller à l'endroit où Jésus prêchait à leur place. Ils sont venus à Jésus avec leur foi. Ils sont venus eux-mêmes. Et une condition supplémentaire est que le patient soit assez bon pour mériter d'être guéri par la prière de Jésus. Au milieu de la menace de subir des conséquences pour avoir reconnu le Seigneur, l'aveugle a confessé Jésus, tandis que ses parents se sont abstenus par crainte pour leur bien-être. Au lieu de cela, confrontés à leurs questions intimidantes, ils renvoient l'enquête à leur fils, le sourd. Et qu'en est-il de la réponse du fils? Il a répondu intelligemment sous la forme d'une question. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est venu, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. L'aveugle savait qu'il prendrait des risques en donnant la bonne réponse, mais il l'a fait parce qu'il avait un bon caractère et il avait un bon caractère, il avait une bonne nature et ne pouvait pas ignorer Jésus. Il a été guéri en répondant aux critères d'avoir la bonté et de venir à Jésus. Bien entendu, il existe également des exceptions où ils ne peuvent pas venir en personne. Dans les cas où le patient meurt est attrapé par un mauvais esprit ou a des problèmes mentaux, les membres de sa famille ou ses parents qui l'aiment viennent chercher la prière, viennent recevoir la prière à sa place. Vous pouvez en voir un bon exemple dans l'histoire d'un centenier avec un serviteur atteint d'un accident vasculaire cérébral. Il est venu vers Jésus au lieu de son serviteur. Il y a de nombreuses histoires dans la Bible selon lesquelles des anciens ou des propriétaires de leurs esclaves sont venus voir Jésus et ont reçu sa prière pour les malades. De plus, nous pouvons voir que Tabitha a été une disciple. Nous pouvons comprendre qu'elle a dû s'efforcer de prêcher l'Évangile. Beaucoup de nos membres aiment aussi Dieu passionnément. Alors, vous essayez de donner à Dieu encore et encore pour aider le royaume de Dieu à s'accomplir et pour aider votre berger à faire des œuvres de charité pour d'autres églises et les familles dans le besoin. Vous auriez pu économiser cet argent pour acheter une meilleure maison, de meilleurs vêtements et une meilleure nourriture. Mais vous aimez Dieu, votre berger et vos frères et sœurs, vous abandonnez tout, mais vous êtes toujours ravis. Dieu le Père reçoit tout votre cœur qui donne tout ce que vous avez. Non seulement il vous donnera en abondance de bonnes choses spirituelles et matérielles, mais il vous donnera également le meilleur et le plus bel des mers célestes. C'est pourquoi j'espère que vous ne ferez pas de bonnes actions uniquement pour gagner l'honneur des autres, mais que vous ferez des œuvres de charité dont le parfum d'amour sera accepté par Dieu, afin que vous puissiez jouir des bénédictions à la fois en esprit dans le corps. Frères et sœurs, en Christ, pour accomplir ce genre de véritable acte de charité, vous devez accomplir la bonté et l'amour dans votre cœur. Lorsque la bonté et l'amour habitent dans le cœur, quelqu'un peut offrir un acte de don plus authentique. De plus, à mesure que la bonté et l'amour s'enracinent dans le cœur, la voix du Saint-Esprit devient plus claire, permettant d'offrir aux bonnes personnes au bon moment ce dont elles ont exactement besoin. Il est important d'entendre la voix et de recevoir la direction du Saint-Esprit en accomplissant des œuvres de charité, car les œuvres caritatives dans le Seigneur sont différentes de celles de ce monde. Ainsi, lorsque nous obéissons à la volonté de Dieu, pouvons-nous accomplir des actes de charité plus parfaits. Les œuvres caritatives dans le Seigneur ne consistent pas seulement à pourvoir aux besoins fondamentaux de la vie comme le vêtement, la nourriture et le logement. Il s'agit aussi de fournir la nourriture spirituelle pour sauver l'âme. C'est un don précieux qui sauve des âmes et les aide à vivre.
Et qu'est-ce qui serait une bonne chose si les gens que vous avez aidés finissent par aller en enfer ou sur la voie rapide? Et si vous n'avez pas fait des dons pour eux, la situation aurait pu être meilleure. Aujourd'hui, qu'ils croient ou non au Seigneur, beaucoup de gens disent que le rôle des églises est d'aider les malades, les laissés pour compte et les pauvres en leur fournissant du matériel. Bien sûr, ce n'est pas faux, mais le premier devoir des églises est de prêcher l'Évangile et de sauver les âmes afin qu'elles obtiennent la paix spirituelle. Le but ultime des œuvres caritatives réside ici. Les œuvres caritatives pour améliorer leur sort peuvent apporter un réconfort momentané sur cette terre, mais par conséquent, elles ne peuvent pas sauver l'âme et donc elles n'ont aucun bénéfice, tout comme les œuvres caritatives sans amour. Ainsi, quand vous le lisez dans la Bible, il vous est recommandé d'aider vos sœurs et frères dans le Seigneur. Et par conséquent, lorsque nous aidons les autres, il est très important d'accomplir une véritable œuvre de charité en étant guidé par le Saint-Esprit. Il y a peut-être des voisins qui sont si bons, même s'ils ne sont toujours pas croyants. C'est une bonne idée de faire un don pour eux et de partager l'Évangile avec eux pour aller à l'église ensemble. Et pour sauver les âmes, vous pouvez les aider. En fait, les gens sont incroyablement divers. Certains pourraient recevoir votre don, mais ne pas accepter l'évangile que vous annoncez en se demandant comment une telle chose pourrait-elle arriver. Cela signifie que le don n'est pas pour eux une œuvre pour sauver leur âme. Mais certains pourraient être touchés, versant de larmes pour votre don. Vous pouvez essayer de les amener à ouvrir davantage leur esprit pour accepter le Seigneur. Et si une aide inappropriée a été apportée à une certaine personne, nous pouvions l'éloigner davantage du Seigneur et dans le pire des cas, nous pouvons même la conduire sur le chemin de la mort. Par exemple, certaines personnes viennent à l'Église simplement pour obtenir une aide financière. Ils viennent à l'Église pour abuser des bonnes intentions de l'Église à leur propre profit. Dans ces cas, les aider n'a rien à voir avec le travail pour le royaume des cieux. De plus, ce type de charité cause des problèmes dans l'Église parce que cela n'a rien à voir avec Dieu le Père, cela n'a rien à voir avec le salut. Ils ne remercient pas Dieu pour son aide et ne s'intéressent pas non plus à la vie de foi. S'ils ont moins la bonté, ils assisteront au culte de tout leur cœur pour être sauvés. En aidant les gens sous la direction du Saint-Esprit, leur foi grandira et au moment opportun, ils demanderont à Dieu de leur donner ce dont ils ont besoin et de recevoir des réponses. Ils donneront également leurs dîmes et les offrandes de remerciement et autres offrandes avec leur foi. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas aider ceux qui n'ont pas la foi. Parfois, nous devrions aussi aider les gens du monde, les païens, à répandre pour répandre l'amour du Seigneur et dans le cas des nouveaux croyants, qui une fois faibles, nous devrions les fortifier jusqu'à ce que leur foi grandisse. Maintenant, vous avez conduit une âme à l'Église, puis vous la laissez vivre seule dans la vie de foi. Et si celui-là finissait par aller en enfer, que diriez-vous à Dieu le Père plus tard? Et comment est-ce que vous allez donner des excuses pour la question que Dieu va vous poser? Le débutant est comme un bébé. Vous devez donc prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de foi pour vivre sa propre vie de foi. Je ne veux pas dire que vous devez en prendre soin pendant 5 ou 10 ans, jusqu'à ce qu'il puisse assister au culte de dimanche et offrir la dîme. Ils ont besoin des soins.
Il est important de soutenir et d'encourager les nouveaux croyants à mesure que leur foi grandit. Même parmi les fidèles membres, il y a ceux qui sont fragiles ou malades depuis leur plus jeune âge ou qui ont subi des accidents soudains, les rendant incapables de vivre de manière indépendante. De même, certaines personnes âgées vivent sans soutien familial et dans le cas des enfants, elles ont cruellement besoin d'aide. Il y a des jeunes gagnant du pain ou des enfants gagnant du pain pour leur famille. Il est absolument qu'ils soient soutenus par des dons, non seulement pour leur subsistance, mais aussi pour leur scolarité. Tout ce que j'ai dit, c'est que nous devons comprendre ce dont une âme a le plus besoin et l'aider de telle manière que cela profite à la fois à son esprit et à son corps. Vous devez distinguer quel cas a besoin votre don ou non. De tels efforts de secours sont mieux réalisés lorsqu'il y a une présence d'amour spirituel et lorsqu'on prie sincèrement pour les âmes, recevant la sagesse et la bonté qui leur permet de mieux faire. Par conséquent, les enfants de Dieu devraient s'efforcer d'aider, ne serait-ce qu'une âme supplémentaire, mais ne devraient pas aider avec les mains motivées par leurs propres pensées ou leur affection privée. Même s'il s'agit de votre argent, vous devez reconnaître le fait que tout a été donné par Dieu. Nous devons donc aider les autres selon la volonté de Dieu qui est le propriétaire de tout en recevant la direction du Saint-Esprit. Parmi nos frères croyants, les nombreux sont ceux qui sont venus dans cette Église dans des moments difficiles et à travers leur foi, ils se sont efforcés de vivre avec diligence. En conséquence, ils ont été bénis, surmontant la maladie et la pauvreté, construisant leurs relations familiales paisibles et heureuses. Beaucoup d'entre eux ont commencé à aider ceux qui sont dans le besoin avec le désir de rembourser leurs dettes d'amour. Combien cela est heureux. Surtout dans cette Église, nous avons la puissance de Dieu et la parole de Dieu qui vous enseigne clairement les moyens de recevoir des bénédictions. Vous pouvez recevoir des réponses à tout type de problèmes et des guérisons pour tout type de maladies graves. Ainsi, vous êtes rempli d'espoir. J'ai rencontré le Seigneur lorsque j'ai perdu la santé, la paix de ma famille et tout mon argent à cause de cette année de maladie. Au moment où je me suis agenouillé devant le Seigneur, j'étais guéri de toutes mes maladies et comme j'ai reçu de bénédictions vivantes selon la parole, j'ai également pu rembourser une si grande dette. Ma famille a retrouvé la paix et maintenant, je peux aider beaucoup d'autres personnes qui souffrent de diverses choses comme la maladie et la pauvreté, comme moi-même dans le passé. Et par conséquent, que vous puissiez recevoir une direction claire du Saint-Esprit et aider les autres spirituellement à sauver davantage d'âmes, afin que vous receviez de grandes bénédictions et récompenses à la fois sur cette terre et dans le royaume des cieux. Je prie au nom du Seigneur. Laissez-moi vous dire encore une chose. Offrir à Dieu le Père sans amour ne vous est pas bénéfique. Dans l'Ancien Testament, lorsque les gens offraient des sacrifices d'animaux, Dieu sentait l'odeur lorsqu'il brûlait le sacrifice. Et cela signifie spirituellement que Dieu recevait le cœur et l'amour des gens intégrés dans le sacrifice. De même, Dieu le Père ne reçoit pas l'offrande elle-même, mais l'arôme du cœur de celui qui la donne. Dans Marc chapitre 12, nous trouvons une veuve qui a fait son offrande de tout son cœur et a été louée par Jésus. Lorsqu'elle a mis les 2 pièces de cuivre dans le trésor, et ce qui était tout ce qu'elle avait, Jésus a dit qu'elle avait donné plus qu'à quiconque avait donné plus d'argent. 2 pièces de cuivre, c'était une si petite somme. Ce n'est peut-être même pas $10 américains aujourd'hui. Et cependant, il n'est pas facile de deviner la différence
le taux d'échange entre il y a 2000 ans et aujourd'hui. Le prix et tout le reste ont changé, mais l'argent était une très petite somme. C'est là le problème. Mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas loué ceux qui donnaient beaucoup, mais la veuve qui n'avait donné que des pièces de cuivre? Jésus a dit dans Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Par conséquent, lorsque la veuve a donné tous ses frais de subsistance à Dieu, cela signifie que tout son cœur était pour Dieu. Elle n'a pas donné en étant forcée ou en étant consciente du regard des autres, mais avec son cœur véritable. Son véritable amour qui vient de son cœur, la mesure que Dieu le Père applique aux personnes qui offrent des offrandes différentes de celles des hommes. Par conséquent, lorsque vous donnez votre dîme, vos offrandes de remerciement, vos offrandes pour la construction de l'Église, vos offrandes missionnaires ou caritatives, ne pensez pas simplement cela suffit, mais j'espère que vous donnerez tout votre cœur et tout votre amour dans les offrandes. Chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de conclure le message. Matthieu 25, 34, 36 dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger et vous m'avez recueilli, j'ai été nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes ont demandé au Seigneur quand ils avaient fait de telles choses au Seigneur. Au contraire, les justes ne semblent pas se souvenir de ce qu'ils ont fait de bien. Alors le Seigneur dit, « Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de mes frères, même le plus petit d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il s'agit de faire preuve de bienveillance envers chacun sans discrimination ni préjugés. De même, si vous aidez votre prochain avec un véritable amour, cette œuvre équivaut à aider notre Seigneur. Plus tard, vous obtiendrez de grandes louanges et récompenses. Par conséquent, avec le cœur de servir le Seigneur, j'espère que vous prendrez soin avec diligence des personnes autour de vous qui ont faim, soif et qui souffrent. Ce faisant, je prie au nom du Seigneur que vos actes de bonté et de charité soient éternellement enregistrés dans le royaume des cieux et brillent, et que vous recevez de grandes louanges et récompenses de la part du Seigneur. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message concernant l'amour spirituel. Permet que nous puissions comprendre comment est-ce que nous pouvons faire des œuvres caritatives. Aide-nous toujours à être guidés par le Saint-Esprit, que nous puissions aider les autres qui sont dans le besoin, mais que tout cela puisse être fait selon la direction du Saint-Esprit. Permet que nous puissions toujours réaliser que tout, c'est toi la source de notre bénédiction, c'est toi qui nous donne toutes choses et nous devons aussi aider les autres, surtout pour gagner les âmes des autres et pour aider les autres à te connaître, à être sauvés, c'est très important. Permet que nous puissions toujours avoir l'amour quand nous donnons, que nous ne puissions pas donner pour nous vanter, mais que nous puissions donner, Père, pour te glorifier, Père. Aide-nous à être ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous êtes malade, si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour recevoir la réponse pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière maintenant, sur GCN Internet via satellite, les églises branches, les sanctuaires locaux, les études d'enfants dédiés partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve.
le pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, les tissus, les cellules, dans quel que soit le parti malade, consimulé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses, telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris de tout ce qui est cancer d'estomac, du poumon, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumon, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche. Que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris de tout ce qui est effet secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement, aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez l'esprit impur, esprit faux, esprit trompeur, et esprit de séparation, et toute force de ténèbres. Ce que les chaînes de message soient brisées, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer-don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et permets qu'ils puissent avoir l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, Père, garde leur cœur de mauvaises choses, des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et tout ce que les enfants vont manger ou boire ou tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu, vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses, ses bénédictions. Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.